Merci à Dobby Energy de commanditer cet épisode. Utilisez le code LEMIX, L majuscule EMIX, pour 10% de rabais. Ici, c'est le mix avec Simon. Est-ce que le Canadien est dans le mix? Être dans le mix. Moi, je pense que le Canadien va être dans le mix. Est-ce que le Canadien est dans le mix? Moi, je pense qu'effectivement, le Canadien peut être dans le mix. On veut être dans le mix. Dans le mix en 2025? Les Canadiens vont être dans le mix Moi, j'y l'année crois. prochaine. Je suis pas sûr, mais je serais pas surpris qu'on soit dans le mix, tu sais. Ici, c'est le mix avec Simon Frèvre et Lucas Jobin. Bon ben salut tout le monde, bienvenue au 6e épisode du podcast Le Mix. Comment ça va Lucas? Ça va super bien, je suis prêt pour un nouvel épisode avec toi. Ouais c'est ça parce que comme on a pu le remarquer, dernier épisode, Lucas n'était pas là, j'étais avec Juliette puis on a parlé de sport féminin. D'ailleurs si vous l'avez pas écouté, je vous conseille d'aller l'écouter. Le nom du podcast c'est La Mix vu qu'on parle de sport féminin. Mais t'es prêt pour revenir en force? Bien sûr, je suis de retour, on commence ça fort. Donc, pour des nouvelles prédictions aujourd'hui. Ouais, on va commencer avec des sujets à chaud. Comme on a fait à l'épisode 4, on a bien aimé ça, puis on a eu des bons retours. Donc, y a-tu un sport avec lequel tu voudrais commencer? Ben, on va commencer avec le baseball, puisqu'il y avait la série mondiale. Donc, je te laisse commencer. Parfait. Donc, moi, mon sujet à chaud pour le baseball, c'est que Shohei Ohtani, actuellement, est le meilleur athlète dans son sport. Donc, il Quoi? n'y a pas un athlète dans un autre sport qui est plus dominant que Shohei Ohtani l'est au baseball. Non, quoi? Yo, je suis pas d'accord avec ça. OK. Parce que moi, quand je parle de ça, je parle que Shohei Ohtani dans le baseball est meilleur que, mettons, McDavid l'est au hockey. Donc, qui est vraiment dominant. Parce que je pense que peu importe le sport que tu vas me dire, il y aura personne qui va même à côté. NBA, t'aurais qui? NBA, en ce moment, je dirais Doncic. Même pas. T'aurais qui pour la NFL? T'as J'aurais personne. Mahomes, T'aurais qui peut-être? pour la LNH? McDavid. Il est pas autant, il est même pas dans les premiers pointeurs. Ok, mais ça reste que ce gars-là, il domine la ligue, là. Au tennis, Sinner, il se fait à côté par Alcaraz. Ouais, mais Otani. Ok, non, je comprends ce que tu veux dire, mais ça reste qu'il y a des athlètes qui dominent aussi, là. Je veux dire, mais le sport est plus équilibré qu'il était. Il est plus équilibré, puis baseball, c'est le sport probablement le plus équilibré. Mais je veux dire, il y a personne qui est aussi Pense aux proche. superstars dans le sport, là. C'est sûr qu'il y en a une qui vient. Nomme-moi-en une. Ben, on a dit McDavid. McDavid, c'est saison de 150 points il y a 2 ans, là. Il Je est veux très dire, bon, mais il est pas en haut. Ben, regarde, 150 points. Après ça, c'était qui? Deuxième pointeur, c'était Kucherov avec quoi, 120? C'est quand même une méchante différence, là. Il a beau avoir des saisons de 100 points, il va jamais réussir à faire 10 strikeouts, à faire 2 home runs dans la même game. Simon, je viens de trouver qui en ce moment, il domine son sport. Joey Chestnut? Non, pas le mangeur de hot dog. Donc, on a Mondo Duplantis en Ah, athlétisme, ok, le ouais, perchiste ok. qui vient de faire 14 records du monde de suite. Je veux dire, c'est même pas proche d'être à côté. Le gars, il bat son record de 1 centimètre à chaque fois. Donc, c'est quand même pas négligeable. Ok, je vais te le donner, c'est une exception. Le gars est vraiment bon dans sa Non, mais je comprends ton point, Kotani, pour vrai. Surtout en ce moment que le sport, ça devient de plus en plus équilibré. Il y a moins de superstars comme dans le temps de Wayne Gretzky, comme Michael Jordan, tout ça. Mais je comprends ce que tu veux dire, parce que Shohei Ohtani, on est en train de, comment on dit ça en français, mais witness history, on pourrait dire. Mhm. Tu sais, on est en train de voir, on pourrait le qualifier de meilleur joueur de baseball de tous les temps. Donc, C'est ça, puis en plus, le baseball est un sport, même s'il n'y a pas de plafond salarial, ben, il y a des règles salariales plus compliquées, mais bref, il y a des différences salariales entre les équipes. Le baseball, je rappelle, depuis les années 2000, c'est le seul sport nord-américain qui a jamais eu de two-peat, donc une équipe qui gagne le trophée final 2 années de suite. C'est tellement un sport équilibré, c'est des équipes qui se battent soir après soir, 162 games, ils se blessent, non. Shohei Ouais. Ohtani, c'est vraiment un athlète. non, puis t'as raison, puis c'est fou comme le baseball, le calendrier, là, 162 games, comme tu dis, plus les playoffs et tout ça, ça use le corps, là, c'est difficile. Donc, Pour moi, ton le tour, baseball, en fait, c'est plus une opinion qu'autre chose qu'une hot take, je dirais. tu Mais, m'intrigues. ouais, ben, ça a rapport à un amphithéâtre. Je dirais que le stade des Blue Jays, c'est le plus beau de toute la ligue, c'est le plus il est Ça, incroyable. Ça, je vais être d'accord. On est quand même Je vais être d'accord. d'accord. Pour Avec, y aller avec la tour du ouais, ciel, avec la là, tour du ciel derrière, c'est quand même vraiment incroyable, là. Tous les paysages. Non, c'est super beau. toute bleue, de la tour du Mhm. ciel illuminée, ouais. Et ça, je suis d'accord. C'est le fun d'aller voir une game là-bas. Ok. Veux-tu en dire un deuxième sur Ouais, un je sport? vais y aller avec la Formule 1. Oh. Donc, moi, je dirais que si Max Verstappen réussit à gagner le championnat, on a le meilleur pilote de Formule 1 de tous les temps devant nous.
Encore une fois, je vais être d'accord avec toi. Mhm. S'il a tellement été dominant, partout il est passé. Je veux dire, t'as vu tout ce qu'il est en train de rattraper là, avec McLaren, tout ça. Oui, ça va moins bien pour eux, mais je veux dire, Verstappen, il a comme mis les bouchées doubles dans ces temps-ci, puis on voit qu'il veut gagner, là. Il a jamais eu la meilleure. Ben, en fait, il a presque jamais eu la mauvaise auto, la pire auto. Je veux dire, il est tellement bon dans ce qu'il fait. Ses Mhm. virages sont parfaits, sa vitesse, son accélération. Tout ce qu'il fait est maîtrisé. C'est un art pour lui. C'est plus rendu un sport. J'adore ce que Verstappen y fait, puis je suis complètement d'accord. Ça va être le GOAT, le greatest of all time, le Mhm. meilleur de tous les temps dans ce qu'il fait. Il faut déjà qu'il réussisse à rattraper McLaren, mais en ce moment, ce qu'il fait, c'est incroyable, là. Puis, je veux dire, il n'y a pas de coéquipier non plus pour l'appuyer. Son auto est bâti pour lui, mais je veux dire, il n'y a aucun coéquipier pour l'appuyer. Puis Alors que, mhm. c'est comme Tom Brady ou Mahomes. Tu peux jamais parier contre lui parce que il va se lever dans les moments où même là, tu penses qu'il est mort puis qu'il est Mhm. hors de la course puis tu dis McLaren ils vont gagner, c'est sûr, ils ont 30, 100 points d'avance. Non, tu dois pas l'éliminer, le gars il reste sur ta liste puis tant que son nom il y a pas un X à côté, Mhm. tu dois te poser la question est-ce qu'il va gagner ou non. Non, mais moi, ce que je trouve fou en ce moment, c'est que le gars, il voyait que le championnat, il était hors de portée. Puis il s'est dit, si tu vois à quel point c'est un athlète incroyable, parce qu'il s'est dit, OK, je vais mettre les bouchées doubles. Puis non, il est à moi le championnat, je veux prouver que c'est moi le meilleur pilote. Puis c'est ça qu'il est en train de faire en ce moment, là. La saison n'est pas finie, mais tout le monde pensait, OK, McLaren va gagner, McLaren va gagner. Là, on a une raison pourquoi on veut regarder la Formule 1 en ce moment. C'est pour savoir si Verstappen, il va réussir à faire un comeback. Mhm. Mhm. Bon ben on va passer à un prochain sujet à chaud. Ça va revenir de mon côté. Mon hot take pour la NFL, ça va être que Joe Burrow et en fait, avec les récentes blessures des Bengals et les déboires de l'équipe, donc commence à perdre, je commence à me dire que Joe Burrow est le MVP de la NFL. L'équipe serait capable de gagner avec lui et l'équipe perd uniquement par le fait que lui n'est pas là. Je veux dire, les Bengals, c'est l'équipe actuellement de la NFL qui ont le plus de masse salariale sur la liste des joueurs blessés. T'as Joe Burrow à lui tout seul qui fait 50 millions là-dedans, mais tu vas voir que vraiment, justement, il fait 50 millions sur 55 millions environ. Fait que tu vois que c'est juste lui qui est blessé, mais c'est tellement un joueur important pour l'équipe que c'est le MVP de la NFL. Ok, ok. Non, je comprends ce que tu veux dire. Mais MVP de la NFL, t'es sûr? Ouais, 100%. Ok, t'écartes plein de bons joueurs comme Josh Allen avec les Bills, puis tout ça, là. Josh Allen, il y a quelque chose. Josh Allen a la technique. Josh Allen a son bagage. Il a ses avantages. Il est excellent. OK? Lui, il carbure sur le clutch factor. Fait qu'à la fin de la partie, il va faire beaucoup de points. C'est le QB des Bills. Fait que, ben, il doit faire beaucoup de points parce qu'à la fin, ben, son équipe, il réussit pas à jouer sans lui. Mais Joe Burrow, il est rapide. Il est capable de passer entre les joueurs ennemis pour aller faire Mhm. des points. C'est vraiment comme un porteur de ballon. Sinon, ses passes sont tout le temps parfaites au centimètre près sur le joueur qu'il veut. Il prend son temps. Même quand il n'a pas beaucoup de temps, il réussit à trouver la patience puis à prendre son temps de faire la passe parfaite dans les moments où il faut le plus. Je pense vraiment que Joe Burrow avec les Bengals de Cincinnati, c'est le MVP. Tu vois-tu les Bengals dans le top du Power Ranking? Wow. Est-ce que tu verrais les Bengals dans le top du Power Ranking bientôt? Ben non, parce que Joe Burrow est blessé. Mais si Joe Burrow était en pleine forme, je pense clairement qu'il serait dans les discussions Mhm. pour être facilement dans le top 5 ou dans le top 10. Donc toi, tu me dis que sans Joe Burrow, les Bengals sont rien? Ouais. Ok, ça s'appuie. Mais genre, je veux dire, il y a aussi des bons joueurs. Tu sais, t'as Jammer Mhm. Chase. C'est un excellent receveur. Mais sans Joe Burrow, c'est difficile. Mhm. Donc, ma hot take pour le hockey de la Ligue nationale. Et je dirais que si Jacob Dobèche, ça continue à bien aller, il va gagner le call 2. Non, je te niaise. Non, donc pour moi, ça a rapport avec les Olympiques. Donc, on va débattre un peu sur l'équipe Canada, mais Mhm. ce sera pour un autre épisode, ce sera pas pour maintenant. Mais moi, je commence à penser, tu sais, moi, je pense que Celebrity a sa place dans l'équipe. Oh mon Dieu. C'est un hot take que je voulais littéralement Mhm. dire. Et 5 secondes avant, j'ai décidé de le changer. Mais je suis 100% d'accord avec Ouais. toi. Il est tellement fort. Moi, je pense que Michael Celebrity aura sa place dans l'équipe Canada, qui est pas, c'est pas une équipe c'est pas n'importe quelle équipe là. On parle pas d'équipe suisse ou l'équipe de Tchéquie. Rien contre eux là, mais je veux dire, on parle quand même de la powerhouse comme on peut dire. Des gagnants de la Coupe des 4 Nations. Ben oui. Et moi, je vois Michael Celebrity qui il a quel âge lui? Il y a 20 ans, 19? Ouais. Tu sais, on parle d'un jeune, puis moi, je pense qu'il a sa place avec cette équipe-là.
Puis, je suis complètement d'accord. Puis, j'ai une autre question pour toi, Lucas. Mhm. Est-ce que tu regrettes d'avoir dit que Connor Bedard était meilleur que Celebrini ou tu pèses Non, encore tes mots? non, parce que j'appuie mon point. J'appuie que Bedard est toujours mal entouré et que dans une équipe bien entourée, il ferait des miracles. Mais tu vois, par contre, je ne verrais pas Bedard avec Team Canada. Ok. Parce que, en fait, je vais expliquer mon point. Dans le fond, Bedard, c'est un sniper. Puis oui, tu pourrais le mettre. Il a sa place sur les 2 premiers trios, OK? L'équipe Canada, il pourrait bien jouer avec. C'est sûr, si tu joues avec McDavid ou Marner, c'est sûr, tu vas bien jouer, là. Mais je veux dire, il y a d'autres gars qui vont faire la job mieux que lui pour l'instant. Mais Celebrini, tu aurais besoin d'un gars comme lui qui est un peu un two-way forward dans l'équipe Canada pour les 2 derniers trios. C'est la même raison pourquoi je mettrais Suzuki dans cette équipe-là. Donc, si je te suis bien, plusieurs personnes ont dit au début de l'année que Connor Bedard allait avoir une place sur l'équipe Canada, mais au final, Celebrini lui vole. Ouais, moi j'ai l'impression que ça va être ça. Ça va jouer serré. Mais Bedard, il n'y a pas eu de place pour la Coupe des 4 Nations. Puis je pense pas que le Canada a le temps manqué. Moi, Ben, je- Mhm. Celebrini, ça reste un de mes joueurs préférés. Je dois m'acheter un jersey. Et il a fait une performance de 5 points. Ouais. Maintenant pour le hockey. Ben, on va rester dans la même veine. Moi, je suis en train de dire que actuellement, dans la saison 2025-2026 de la LNH, Macklin Celebrini est le Encore? meilleur attaquant. Ben, ça vient de commencer. Fait que c'est difficile à dire, là, mais Je ne vois pas une personne que je prendrais par-dessus Macklin Celebrini si demain j'aurais à me construire une équipe pour cette saison. pour cette saison. OK. OK. Ben, même pas McDavid. McDavid joue avec des très bons alliés, des meilleurs alliés que Macklin Celebrini, qui joue avec William McLean ou d'autres joueurs, Will Smith, du monde là, qui sont moins bons, qui sont plus jeunes. Non. Hein, Celebrini. OK. Celebrini avant toutes les superstars de la Ligue en ce moment. Actuellement, à l'attaque, ouais. OK. C'est quand même très osé ce que tu dis là. Est-ce qu'il y a une superstar qui le dépasse dans une des catégories? Moi, en ce moment, je veux dire, oui, la saison vient de commencer, mais j'aime beaucoup ce qui se passe à Vegas avec Marner et Eichel. Mais justement, Eichel joue avec Marner et Dorofeyev, qui sont deux excellents joueurs que Oui, donc, Macklin Celebrini tu serait parles de bien meilleur avec. Dorofeyev. Quel début de saison. C'est incroyable. Ouais, il est incroyable. Mais justement, Oui. il joue sur un beau trio. Mhm. Macklin Celebrini, c'est avec les mêmes alliés, dans la même équipe, avec la même défense et le même goaler. Clairement qu'il se ferait plus de points puis qu'il ferait le double probablement que ce que Jack Eichel y a actuellement. Dans le fond, ce que tu me dis en ce moment, c'est que si tu prends Celebrini et tu le mets dans une équipe comme par exemple les Oilers, Mhm. où il serait vraiment bien entouré, tu penses que ce gars-là pourrait exploser et faire une saison de comme 140 points. Ouais. Quoi? Ben, c'est peut-être un peu tôt pour dire ça. Puis Ben, l'année passée, genre, dans les 2 dernières années, il y a eu qui a fait 140 points? on a eu McDavid, on a eu Kucherov, on a eu McKinnon. Ben non, ils se sont rapprochés de ça. McDavid qui a fait dans les 150 points il y a 2-3 ans. Mais c'est pas mal ces trois-là. Ben, moi, pour l'instant, Celebrini sur cette pace-là, on va dire. Il s'enligne pour faire ça cette année. Puis je vois que du positif avec les joueurs autour de lui qui vont s'améliorer. OK, OK. Ben, moi, je suis pas d'accord avec toi. Surtout qu'on sait que le style de jeu à Celebrini, c'est moins. Oui, il est moins flashy que d'autres joueurs, mais quand même, c'est vraiment intéressant. Il y a une meilleure défense que n'importe qui dans le Mhm. top 10 des meilleurs pointeurs aux attaquants. OK, mais toi, tu parles du jeu en général ou juste le jeu offensif? Je parle qu'actuellement, c'est les meilleurs attaquants de la saison 2025-2026. OK. Bon, on va voir cette saison si ça va se continuer, mais il y a un bon début. Ouais. Le mix contre l'IA. Fait que les gars, pour cette semaine, les questions vont porter sur la NBA. Oh! Parfait. Encore une fois, 2 points par bonne réponse, moins 1 pour quand vous utilisez un indice et moins 1 si vous avez... Ben, en fait, pas de points si vous avez la mauvaise réponse. Mhm. Mais là, je vous laisserai pas 4000 ans pour chaque Ok. réponse. Fait que ça va être 1 minute par Ok. question pour répondre. Mhm. Puis encore une fois, Ouais, droit à un ouais. indice par question. Fait qu'il y a 5 questions. Là, vous êtes... c'est 2-0 pour vous. Vous avez battu ChatGPT Parfait. les 2 fois. Puis, il faut combien de points pour battre ChatGPT? 5 questions... 4 Hmm. points. Parfait. 4 Parfait. points. Ouais, c'était 3 la dernière fois, ça va être 4. OK, fait que c'est 2 questions réussies. Ouais. Si tu n'utilises pas d'indice. Ouais, 4, c'est pas beaucoup. Ouais, c'est pas hein. beaucoup. Ça va être 5 Ouais, points. ok. Ça va être 5 points. OK, moi je pense qu'on peut le faut que vous faire. ayez 5 points. On peut le faire. Parfait.
Alright, première question. Qui a été nommé MVP de la saison 2020-2021? Ouh. Hmm. C'est qui a gagné déjà? Raptors. Ouais. Non, ça c'était Non, 2020. ça, c'était- Ensuite, c'était Golden Knights. Pas Ouais, Golden qui- Knights, c'est C'est tour de Golden sport, là. State. Ben, Golden State, ça veut dire sûrement Curry. Les Warriors. Ouais, mais Ouais. je pense. Oh my god, je suis vraiment dans. Je pense vraiment pas que. Je sais pas, en fait, je sais pas si c'est eux qui ont gagné, mais. Ben, J'ai le pressentiment que Curry, Ouais. mais LeBron aussi, peut-être. ok, mais là, c'est 2020, 2021, C'est 2022. la saison 2020-2021. Ok, 2020, 2021. Avec la COVID. Ouais, la COVID, Ouais. ça a passé Ça vite, hein? date. Ouais. Jalen Brunson. Non. Euh, Bon, ben, on dit quoi? wow. Toi, tu dis, moi, je En me fait, suis moi, je demanderais un indice. Je vais un indice? Ouais. Ok, on y va Un pour l'indice. indice? Ouais. Ouais, s'il vous plaît. Il joue pour les Denver Nuggets Oh, ok. et est connu pour ses passes décisives malgré sa grande taille. Il joue pour les Ben, Nuggets. Jokic. Ouais, ben, Jokic. Ouais, Jokic. Jokic. Pas Jokic. Wow. Ben, il y a eu des bons joueurs qui jouent avec eux. Il vous reste Vas-y, 15 bro. secondes. Ok. Non, Jokic. On va dire Jokic. Ouais, C'est lui. Yes! Nicolas, son prénom. Let's Ouais, go. Nikolai Jokic. The Joker. The Horseman qu'on l'appelle. Mhm. Ok. Deuxième fait que, question. Ben là, 2 On points, a, mais vous avez ouais. aussi un indice, fait que ça fait 1 point. Ok. Ça vous va? Alors, quelle équipe a remporté les finales de la NBA de la saison 2020-2021 encore une fois? Ok. Qui a remporté le trophée? Le Larry Qui a O'Brien? remporté les finales? Ok, ben c'est ça. C'est qui a gagné le Larry O'Brien. Ben toi, t'as dit Golden State, mais je me Je suis suis pas sûr. Je suis pas sûr non plus. Ben si c'est les Nuggets, si Jokic, as-tu changé d'équipe ou... Non, Jokic est toujours joué avec eux. Bah, ça veut dire c'est les Nuggets. Nuggets? Bah ouais. C'est vrai, il y avait une bonne équipe. On dit-tu Nuggets? Ouais. Nuggets. Fuck, man! Les Warriors. Non. C'était qui? Milwaukee Bucks. Ah, shit. Ouais. Ah oui. Antetokounmpo. Victoire contre C'est les... vrai. Ouais, 50 points dans le match décisif. Ouais. C'était ça l'indice. C'est ça. Ah, 4-2 contre les Phoenix Suns. Donc on a un point encore. On n'a pas Ouais. réussi à avoir de Vous êtes points. à ok, donc un point. Jokic avait été échangé. Non, Non, Jokic a toujours joué pour les Nuggets. Mais pourquoi, comment il Parce était que MVP? c'est pas MVP des playoffs. Ah, C'est MVP de course. MVP, ok. Donc, troisième question. Depuis le 1er janvier 2020, quel joueur a la moyenne de points par match la plus élevée dans la ligue? Depuis 2020, t'as dit? Ok. Depuis le 1er janvier 2020, ouais. Ok, donc Moi, j'ai une question sur ça parce que j'ai vu ça passer récemment. Est-ce que le joueur a un minimum de parties jouées ou non? Parce que il y a eu une recrue cette année qui a droppé 34 points à son premier match, puis c'est le plus haut total de l'histoire. C'est le premier, en fait, le plus haut total de l'histoire de points per game average, fait que de points par match en moyenne. Le gars, il est par-dessus Will Chamberlain, puis par-dessus Michael Jordan. Fait que juste savoir, est-ce que c'est un no-name, un gars qui a commencé cette saison, ou c'est quelqu'un vraiment... qui est connu. C'est quelqu'un qu'on connaît. Ouais. Quelqu'un qu'on connaît? Ok. Doncic, Voulais peut-être? être sûr. Non, pas Doncic. Non. Attends, Depuis le 1er janvier 2020. Curry, j'oublie. LeBron James, j'oublie. ouais. Il y en a des bons. Il y a Antetokounmpo. Ouais, Antetokounmpo, D'après ouais. moi, c'est probablement Sinon, lui, mais... Ouais, moi je dirais Giannis. hein, mais- Jokic... Shy, non. Mhm, non plus. Ah, mais ouais, non, pas Shai. Moi, je pense que c'est Jokic ou Antetokounmpo. Ouais, mais le. Sinon, ouais, non, on oublie LeBron, t'as Ça- dit? Ouais. Mais On Jokic, deux questions. ChatGPT, il n'y a pas d'inspiration. là. Non. Mais. Sinon, on est dans le chick. Non, pas Doncic. On prend-tu un indice ou... Moi, je pense qu'on peut y aller avec un guess. Pour Un guess? Moi, j'ai. Pour vrai. Ouais, pense à Ça un ne gars. coûterait Pense... rien de prendre un indice. Ouais, mais non? pense à un gars qui a. Ouais, ça nous coûterait un point. Mais pense à un gars qui a dominé dans les 5 dernières années. là. Tu Mettons. penses Doncic? Ben. On peut aller avec Doncic, je pense que c'est Doncic. Ça me dérange pas. Ouais, mais je suis vraiment pas sûr. Parce qu'il n'y avait pas tant de gars pour l'appuyer quand il était à Dallas. Ok, ben, Mhm. tu veux aller avec Doncic? Toi, t'es avec qui? Moi, je serais allé pour Antetokounmpo ou Jokic, mais... En fait, je serais allé avec Jokic, mais Jokic, il a déjà été dit. Je me Mhm. demande, ChatGPT, il a de l'inspiration quand même. Vrai genre.
10 secondes. J'ai 10 dépassé, secondes? j'ai dépassé Wow, le temps. wow, en wow, plus. ok. Ok, Ben là, J'ai dépassé le temps. ok. On prend qui? Moi, j'ai Giannis. Giannis? Giannis. Non, fuck, man. Non. James Harden. Hein? Bon. Ouais, Ok, Harden, bon, ben, ben, Harden, Moyenne ouais, parmi non, ça les fait du plus sens. élevées au cours de cette période, autour de 30 points par partie en 2020-2021. Ça fait quand même on du sens. oublie à quel point il était dominant, Harden. Ouais. Ben, il l'a Vraiment. encore, mais. Oui, Fait mais que plus comme vous êtes c'était. toujours là. à 2, 1, 2, Un. 1. Il vous reste 2 questions. Faut que vous Ok, ayez, faut qu'on les aille. faut que vous ayez Faut les qu'on deux les sans aille. utiliser Ok. d'indice. Ok. Question 4. Le 29 décembre 2020, quelle équipe a réalisé le meilleur pourcentage à 3 points dans un match régulier de la NBA avec au moins 50 tentatives? Ouais. On va trouver. La victoire. Non, non. Oh mon dieu. On peut pas prendre des 10 en plus. Non. Ok. T'as-tu des idées? Oh mon dieu. En 2020, t'as dit? Je te jure, on aurait dû prendre un indice sur chaque question, puis on l'aurait eu. Mais là, une question comme ça nous prend en surprise. Ça nous prend en En surprise. surprise. On peut-tu passer à la prochaine question puis revenir après? Ouais, on peut-tu faire ça? On peut-tu Pour faire y ça? penser. Ouais. Ok. D'accord, Ouais. je vais vous l'accorder. Yes, Yes, sir. ok. Bon, ben dans le Ok. fond, on n'est pas plus avancé. Non. Ouais, c'est ça. Fait que la question 4, qui est la 5, mais en tout cas. Quel joueur a remporté le titre de Rookie of the Year, recrue de l'année, en 2022? Bénédicte. Non, mais Indique Mathurin, ça c'était. Ouais. Ah non, ça fait du sens. Ben, je dis ça parce que attends. je le connais, là. C'est un gars de Montréal, Nord. Ouais, mais attends, Bénédicte Mathurin, il est rentré dans la ligue. Vraiment dans ces années-là, t'as raison. Il me semble. Le call, ben pas le call 2, mais le trophée de la recrue de l'année pour lui, c'était quoi? C'était-tu 2023 pour lui? Moi, j'ai avec Bénédicte Mathurin, il l'a gagné en 2023, mais je suis pas sûr. Ouais, moi aussi, je te Mhm. suivrais. Parce que Ouais. 2024, c'est l'année passée avec les Pacers. Il se Ouais. faisait bencher par son coach. L'année d'avant. Ben, Lucas, c'est pas un indice que je veux dire, mais on cherche qui a gagné le Rookie of the Ouais. Year de 2022. Fait que s'il a gagné en 2023, ça peut pas être lui. Non, Non, je c'est sais, c'est ça qu'on. je sais. Ok. On y va avec la réflexion. Ouais. Mais avant, Bénédicte. Moi, je dirais que Bénédicte Mathurin, c'est 2023, mais 2022, ce serait qui juste avant lui? 15 secondes. Edwards, non. Aïe. Edwards. Ben, on essaie-tu avec Bénédicte Mathurin, Ouais. rendu là? Vive le Québec. Via qui? Bénédicte Bénédicte. Mathurin, double zero. C'était Non. Edwards, c'est qui? Non, Scotty Barnes. Oh! Bon, c'est Attends. comme un Je pensais que vous Canadien. allez l'avoir, celle-là. Ah! Ben, Ok, fait que je vais revenir à votre question. Ouais, que ça vous vaut- m'avez Ben là, on a demandé déjà d'équiper. perdu. On dit qui? Encore une fois, le 29 décembre 2020, quelle équipe a réalisé le meilleur pourcentage à 3 points dans un match régulier? Ça veut vraiment dire que c'est une équipe qui tire Ouais. pas aux 3 points. Euh, Parce que, Donc, c'est pas les Warriors. Ça serait qui? en fait, peut-être que c'est une équipe qui tire beaucoup aux 3 points, mais après ça, je sais pas. Non plus, il n'y a aucune chance qu'on ait les 5 points, fait que. On Ouais, rendu là, on peut y va. dire, On y va qui? Moi, j'irais pour une équipe random, là, genre. Oh, les Suns de Phoenix. Non, peut-être pas les Suns. Les Pélicans avec Zion Williamson. Non. Attends, les. 20 secondes. Bon, rendu là, on y va pour une équipe random. Ouais. Ouais, les Pélicans, là. Oui. Non. attends. Une équipe qui aurait du sens. Mais peut-être, gars. Ouais, peut-être. C'est l'icône des 3 points, le Golden Ouais. State. Ouais, Ouais, Warriors. Ah ouais, non. C'est les Celtics. Oh, shit. ça ok, m'étonne. Ça fait Ouais, non. Cette équipe est connue pour son trio de Tatum, Brown et Ouais. Smart. Ouais, ok. Ouais, fait qu'il y a le record de 55,6% à 3 points contre les Grizzlies. Ah, Ok. bonne équipe. Hey, on parle de Tatum. Tatum, c'est. We made Ouais. it! Tatum, Fait il que- se passe quoi, là? Fait que vous avez perdu, les gars. Ouais, première fois. On va se reprendre semaine Avec juste prochaine. un point en plus. Là. Non, on va se reprendre Ah, semaine ça a prochaine. pas là, été. c'est pas fini, Ouais, là. on s'en reprend les prochaines fois. Wow, Mhm. ok. Mhm. Fait que. Ok, j'aime On a le- perdu la bataille, mais j'aime pas la les- guerre, les là. questions similaires, mais sur un autre sport. Parfait. Ok. Bon, Parfait. ben, Bon, ben, Préparez-vous. merci pour le segment. Ça mhm. fait plaisir. Merci pour ça. Je vais vous laisser. On se revoit la continuer prochaine. le On podcast. passe aux chroniques. Parfait. Donc, Simon, on va passer à ta chronique, mais avant ça, j'aimerais juste rectifier le tir. Donc, dans le segment sur l'intelligence artificielle, on a dit que Bénédicte Mathurin avait gagné
le Rookie of the Year 2023, mais en fait, c'était Paolo Banchero avec le Magic qui a gagné et Benedict Mathurin a fini 4e au vote. Donc, on s'excuse pour ça. Je te laisse pour ta chronique. Parfait. Donc, moi, dans ma chronique, je vais parler de quelque chose qu'on parle pas souvent. C'est les règles. Les règles des sports. On voit beaucoup de personnes qui chialent après les arbitres, mais on oublie que dans le sport, il y a déjà eu des règles de fou. Puis il y a des nouvelles règles qui sont implantées dans le sport qui sont folles. Par exemple, ici, j'ai une liste. Donc, j'ai sorti 4 exemples de règles qu'il y avait dans la LNH, qu'aujourd'hui ne sont évidemment plus là. Puis c'est des règles vraiment qui font faire polémique, puis qui vont faire parler, parce que c'était des règles assez bizarres. Donc, je te dis la première. Les gardiens de but n'avaient pas le droit d'aller sur le sol pour faire un arrêt. Quoi? Il pouvait pas faire le papillon ou quoi que ce soit? Non, il devait rester debout. L'arrêt, Ouais. il le faisait avec la mitaine, ou il faisait un tir avec le bâton, mais il n'avait pas le droit d'aller sur leurs genoux à terre faire un arrêt. Dans quelles années, ça? Ça, c'est toutes des règles qui étaient là en 1915. 1915. Dans le fond, il y a une réforme autour de 1930, mais dans les années 1915, c'était une règle qui était en vigueur pour les gardiens de but. En plus, on sait que dans ces temps-là, la rondelle, elle levait pas souvent. Non, c'est ça, parce qu'il n'y avait pas de courbure sur les bâtons, il ne Mhm. fait pas la lever, puis... Ok, ben tu m'apprends quelque chose? Mais ça, c'est une de 4. J'en ai une deuxième ici. Sur la glace, Ok. il y avait 7 patineurs au lieu de 6. 7? Ouais. Comme s'ils jouaient en. Ben C'était ouais. du What? 6 contre 6. Quoi? Ouais. T'avais 3 3 défenseurs. défenseurs, 3 T'avais- attaquants? Ouais, 3 défenseurs, Quoi? 3 attaquants et un gardien de but. Et en power play, c'était 6 contre 5? Ouais. Quoi? Ouais, non, c'est vraiment surprenant. Puis Avec un goaler en plus. Hein. c'est avec cette méthode-là d'ailleurs qu'on a créé la méthode de la trappe. C'est vraiment avancé comme ben. C'est une technique de base au hockey, mais La trappe, c'était pas Jacques Lemaire avec les Devils? Jacques Lemaire. Non, Jacques Lemaire l'a fait avec le Canadien quand il jouait Non, avec contre les l'URSS. Devils. Non. Parce que l'origine de la trappe, elle vient autour des années 1930. En 1993, il y a une partie. Non, autour des années 1980, il y a une partie qui va être jouée entre le Canadien de Montréal et l'URSS où le Canadien va faire la technique de la trappe avec Jacques Lemaire qui va jouer dans l'équipe, qui est un joueur défensif. Ensuite, Jacques Lemaire va le refaire avec son équipe en 1994 où il va gagner la Coupe Stanley. Les Mhm. Panthers vont le prendre en 1995 où ils vont encore une fois gagner la Coupe Stanley. Mais là, au lieu d'être Jacques Lemaire, ça va être un autre joueur du Canadien qui va être à la barre des entraîneurs. Ok. Mais la trappe, originalement, a été créée autour des années 1930 avec Quoi? cette règle-là. Ouais. Hein, tu m'apprends quelque chose? En plus, la trappe, on sait que c'est du hockey pas si le fun à regarder parce que c'est lent, mais ça marche. Si vous ne savez pas c'est quoi la trappe, en fait, c'est une technique qui consiste à entourer le porteur de la rondelle à la fois sur la bande, au milieu et derrière lui, pour qu'il soit obligé de ne plus avoir d'options, puis juste d'être au milieu de la zone neutre et ne plus savoir quoi faire avec la puck, donc au final la perdre. Ok. Donc c'est très défensif. Parce que dans ce temps-là, on avait quelque chose qu'on appelait le jeu Turtle. C'est quelque chose encore qui arrive, mais le jeu Turtle, en fait, c'est quand ton équipe va prendre une avance d'1 ou 2 buts dans un match. Les Islanders font cette technique-là, donc ils vont faire une avance d'1 ou 2 buts, puis ensuite, le restant du match, ils vont jouer à la défense. Ah oui. Mais dans ce temps-là, le jeu du Turtle, oublie pas, il y avait 6 joueurs sur la patinoire dans ton équipe, en plus du goaler. Ça, c'est fou quand même. 6 joueurs devant ton but, inquiète-toi pas, il n'y a rien qui va rentrer dans le but. Là. Ouais, ben, c'est sûr, ça devait être des parties qui finissaient 2-2, 2-1, vraiment serré, j'imagine. Mais Mais c'est ça. Donc ensuite, la troisième règle, les joueurs jouaient les 60 minutes au complet. quoi? Il n'y avait pas de changement. Aucune pause? Non, aucune Aucun pause. On changement. jouait 60 minutes au Hein. complet. Quand on sait que maintenant le hockey c'est rendu tellement rapide que c'est des chiffres de 30-45 secondes, wow. Quoi? Une heure complète sur la glace. On est surpris quand ils font des 2 minutes et demie, mais eux, c'était des 60 minutes sur la glace. Hein. Donc c'est pour ça qu'admettons des joueurs comme Malone ou Newsy Lalonde, vraiment des joueurs qui ont été là au début du fondement du Canadien de Montréal, ont vraiment été des joueurs qui ont battu des records. Parce Joe qu'il y avait- Malone qui a 14 matchs de suite en commençant une saison à l'étranger où il a marqué un but, c'est fou. Ice time de 1 heure. Non, c'est vraiment c'est quand même surprenant. fou. C'est un sport qui a des changements quand même lents, c'est le soccer. Là. Mhm. C'est ça aussi, mais j'aurais jamais imaginé 1 heure sur la glace. C'est quand même fou. Épuisant. Wow. Ok. C'est pour ça qu'il était plus. Puis la dernière règle, celle qui m'a étonné le plus, on n'avait pas le droit de faire de passe en avant. Attends, explique, je comprends pas.
Donc, tu vois, par exemple, ben, il y a plusieurs sports qui ont ça, mais au hockey aussi, on a ça. Dans le fond, quand tu as la puck sur ton bâton, tu peux pas faire une passe à quelqu'un qui est devant toi. Tu es obligé de faire une passe à Ok. quelqu'un qui est derrière toi. Un Donc, peu faire une. comme un hors-jeu au soccer ou pas vraiment? Pas vraiment. Ok. Mais c'est plus que, dans le fond, si j'ai la puck sur mon bâton, puis j'ai quelqu'un qui. Un joueur de mon équipe qui est devant moi, je peux pas lui faire une passe. Je suis obligé de faire une passe à Hein, quelqu'un qui est derrière moi. juste Donc, des drop pass. ouais. Là. Donc, si je Ouais. veux avancer dans la zone d'ennemi, ben, je suis obligé de garder la puck sur ma palette, puis d'avancer jusqu'à atteindre leur but pour ensuite Wow. faire des passes derrière moi. Wow, ok. Bien content que le hockey ait évolué, là. Non, vraiment, parce que ces J'imagine. règles-là sont très questionnables. Sinon, en ce moment, Arbor Xhekaj, il serait le MVP de la ligue. Il pourrait patiner en ligne droite comme un train. Personne ne le toucherait. Exactement. Quoi? Ok, c'est quand même spécial. Puis tu sais, des règles comme ça, il y en a eu beaucoup au hockey. C'est un sport Mhm. qui a connu beaucoup de changements. On le sait, dans les dernières années, on a vraiment essayé de faire en sorte qu'il y ait plus de buts dans les parties. Par exemple, la Mhm. zone neutre avant était vraiment plus grosse que la zone de défense ou d'attaque. Ouais. On a rapetissé les lignes. Le but était beaucoup plus loin de la bande qu'il l'est actuellement. Il y avait plus d'espace entre le but et la bande dans le fond derrière, fait qu'on avait plus d'espace pour faire des jeux. Donc une autre histoire cocasse, en 1993, Marc Messier Mhm. va congédier son coach à lui tout seul parce qu'il Quoi? jouait avec les Rangers dans ce temps-là. Ouais. Il voulait jouer beaucoup plus offensivement que le système de jeu qui était proposé, donc on lui proposait la trappe, puis lui il était comme non, je veux jouer offensivement, je veux faire Ouais. des buts, je veux faire des beaux plays. Et figure-toi que la saison suivante, quand il n'y avait plus le coach, non seulement l'équipe a gagné la Coupe Stanley, mais également l'équipe a marqué moins de buts. Ok. Alors qu'il jouait la trappe avant. Ouais. Fait que lui, il voulait jouer plus offensivement et comme si de rien n'était, l'équipe elle marque moins de buts la saison suivante, mais c'est pas juste ça. C'est qu'en évitant de jouer avec la trappe, l'équipe se fait marquer 100 buts de moins que la saison passée. Quoi? Alors Ouais. que la trappe, c'est un style de jeu défensif. Ouais. Fait que, tu sais, la trappe, c'est une histoire vraiment bizarre qui Ouais. commence partout dans C'est l'histoire. quand même puis spécial. Qui commence puis qui finit. Puis, ben, ça a commencé Ben, avec. ça se joue encore, la trappe, C'est là. ça, ça se joue encore, puis c'est des versions plus modernes. Même moi, je la joue, la trappe, Ok. dans mon équipe, là. Ouais, c'est ça. mais bref, beaucoup d'histoires cocasses. Donc, je vais finir ma chronique en Ok. disant qu'il y a une nouvelle règle dans la NBA. Je sais pas si t'en as entendu parler. Ouais, ben, ça a-tu rapport avec les buzzer beaters? Ouais, Ok, exactement. Dans le fond, dans la NBA, tu as quelque chose qu'on n'a pas dans les autres sports. Dès que le chrono est fini, ben en fait, il est proche de finir, les joueurs ont le droit de prendre un dernier tir au panier. Et même si le ballon il rentre dans le Mhm. panier après la fin Ouais. du buzzer final, ben les points ils vont compter. Fait que ça donne place à des Ben, jeux. ça donne droit aussi à des moments spectaculaires, là. Ouais, Je sais pas si t'en souviens, les Raptors. Ouais, Les ça, c'est Raptors ont iconique, là. gagné sur ça. Ouais. Ça donne place à des jeux spectaculaires et des moments inattendus, des équipes qui vont voler la partie aux adversaires en complétant Mhm. un panier à la fin. Un joueur très populaire qui rentre toujours ses buzzer beaters, Nikola Jokic, on en a Ouais. beaucoup parlé On en a aujourd'hui. beaucoup parlé, ouais. Mais lui, surprenamment, dans les dernières années, c'est un gars qui prenait des buzzer beaters, qui tirait après la fin, même si son équipe gagnait des fois, Mhm. puis qui réussissait drôlement tout le temps ces tirs-là. C'est vraiment un monstre à ce chapitre-là. Mais là, la NBA se sont dit non, on veut pas juste Nikola Jokic qui fasse ça. Ok. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'à partir de maintenant, quand un joueur tire le ballon pour faire un buzzer beater, donc après le chrono, le tir ne va pas compter dans ses statistiques personnelles s'il échoue. Donc, s'il fait le tir, Ah, il ne ok, réussit ouais. pas, ça va pas compter dans ses stats. Ça fait que les joueurs, ils vont plus prendre de chances de le faire. Exactement. Ok. Parce que les joueurs avaient peur de prendre ces Ouais. tirs-là. Ils disaient, je veux pas affecter mes statistiques, je veux pas perdre de la valeur, je veux pas perdre du cash sur mon prochain contrat. Donc, ils prenaient pas ces tirs-là. Mais maintenant, ça ne fait pas partie des statistiques personnelles. Mais s'ils réussissent, là, ça va faire partie des statistiques personnelles. Ok, donc ils n'ont rien à perdre, dans le fond. Ouais. La seule Mhm. personne qui perd dans cet échange-là, c'est que le tir tenté va être comptabilisé dans les statistiques de l'équipe au complet quand même. Donc, Bon. personnellement, il n'y a rien, mais dans l'équipe, il y a C'est pas si quelque chose. pire. C'est pas si pire C'est pour pas le si pire. joueur. Pour l'équipe, c'est un petit peu plus nul. Mais ça reste que on va avoir beaucoup plus Pour de les jeux partisans, c'est spectaculaires. bon, là. Parce Ouais, que ça va donner droit à des jeux quand même. C'est vraiment impressionnant à voir, là. mais c'est ça. Quand tout le monde est sur le bout de son siège, à attendre que la balle rentre, c'est impressionnant. On va mettre un Ok. extrait Ouais, ben oui. des Raptors Tu peux voir ça.
Mais c'est iconique comme moment. Là. Ouais. Tout le monde le gars qui attend. Là. Tout le monde comme ça. Ouais. Puis là, il se wow! lève, c'est. Non, c'est cool. Ouais. Ah, ben, tu m'as appris des choses? Ouais. Bon, donc, Simon, pour ma chronique, je vais avoir besoin de ton aide. Dans le Mhm. fond, aujourd'hui, on va débattre sur les moments, si je l'ai juste en anglais, mais les what if du sport. Donc, qu'est-ce qui se serait passé autrement si ça aurait été différent? Donc, pour te donner un exemple, par exemple, un qui est très connu, c'est le but d'Alain Côté avec les Nordiques. Donc, qu'est-ce qui se serait passé différemment si le but d'Alain Côté avait été accepté au lieu d'être refusé? Donc, c'est ça, on va commencer. On va commencer, ça fait longtemps qu'on a parlé de soccer dans le podcast, mais on va en parler aujourd'hui avec le but de Maradona, la main de Dieu, qui est quand même très connu. Qu'est-ce qui se serait passé si le but de Maradona avait été accepté? Est-ce que les Anglais se seraient rendus pareil, ils auraient avancé? Dans le tournoi, on se souvient que c'est la Coupe du Monde de 1986. Mais est-ce que ça aurait été différent, tu penses, si ça avait été accepté? Ben, je pense qu'un joueur comme Maradona sur une équipe nationale, je pense vraiment que c'est un joueur d'impact. Puis, tu sais, ce genre de joueur comme, je vais faire encore une référence à lui, mais Josh Allen, un joueur clutch qui, dans les moments les plus importants, va vraiment euh, mettre son point sur la table. Mais Maradona, je pense que c'est exactement ce joueur-là. Puis, genre, tu peux jamais parier contre lui. Fait que je pense que si ce serait rendu à la ronde d'après, ça aurait vraiment été imprévisible de savoir qu'est-ce qui se passe. Non, t'as tout compris. Puis moi, je pense que s'il avait passé, les Argentins ils auraient gagné la Coupe du Monde. Mhm. Puis, mais on le saura jamais. C'est ça, les what if. On le saura Ouais. jamais. Simon, celle-là, tu pourrais y répondre pas mal, mais est-ce que ça aurait été différent si les 49ers avaient pris Aaron Rodgers à la place de Alex Smith? Ouais, ben, Aaron Rodgers, c'est sûr, il y a un petit historique avec les 49ers. Genre, il voulait vraiment être repêché par eux. Puis, il y a eu des petites bisbilles de OK, je les aime, puis finalement, je les aime pas. Mais on connaît l'histoire. On sait que au premier rang overall, en 2005, Utah ont choisi de sélectionner Alex Smith au lieu de Aaron Rodgers. Puis, Alex Smith, est-ce que tu sais c'est qui? Pas tant que ça. Est-ce qu'Aaron Rodgers, c'est qui? Bien sûr. Mais voilà. Ça résume un peu l'histoire. Mhm. On a eu un mauvais choix de la part des 49ers avec le premier choix overall. Puis vraiment, ça leur a donné beaucoup d'années où ils ont eu du mal. Mais vraiment, Aaron Rodgers avec les 49ers aurait donné. L'équipe fait en aurait été sorte différente. ça aurait été toute une équipe. Ben oui. Puis on va continuer sur le football. Tantôt, tu me parlais de Tom Brady. Si on avait su que ses ballons étaient gros. C'est quoi que tu me disais? Ok, ben ouais, dans le fond, parce que quand ils jouaient en hiver, il y a des ballons de football qui ont été dégonflés à cause de la pression. Puis Tom Brady a pris ce ballon-là, puis a continué à jouer avec sans le dire à personne. Fait qu'on appelait ça des deflated balls en anglais. Mhm. Puis ben, il l'a jamais dit à personne, puis il a fini par gagner le Super Bowl. On appelle le scandale Deflategate. En fond, c'était des balles de football qui avaient un peu moins d'air dedans, donc qui pouvaient prendre dans ses mains et Plus ben, facilement. Puis voilà, les plus manier. facilement, les envoyer plus loin, faire des meilleures passes. Puis c'est quelque chose que les joueurs savaient probablement. Tom Brady, moi je suis convaincu qu'il le savait. Je suis pas sûr, mais je pense qu'il l'a dit dans le Netflix documentary à propos de lui. Mais c'est vraiment un scandale qu'il y a eu puis qui a donné place à des suspensions. Mais honnêtement, peut-être que s'il aurait su plus tôt, ces suspensions-là n'auraient pas eu lieu. Puis peut-être qu'il aurait gagné ou peut-être juste qu'il n'aurait pas gagné du Super Bowl cette Ah, année-là. on ne le saura jamais. En parlant de Tom Brady, un des plus gros what if, c'est qu'est-ce qui se serait passé si Tom Brady avait choisi le baseball? Parce qu'on sait qu'il a été repêché par les Expos de Montréal. Imaginez, est-ce que, en fait, ça pourrait découler tout un arbre, ça, mais est-ce que les Expos seraient encore à Montréal en ce moment? Non, peut-être pas. Sûrement pas, mais si Tom Brady avait choisi le baseball à la place du football, qu'est-ce qui se serait passé de différent? Les Patriots auraient peut-être jamais gagné le Super Bowl, même s'il y avait Gronk. Ça aurait été spécial. Puis, ça donne aussi lieu à un autre débat de Tom Brady sélectionné dernier au repêchage, puis devient le meilleur corps arrière de l'histoire de la NFL. C'est quelque chose d'autre aussi d'assez surprenant. Content que après son combine, fait que ses épreuves sportives individuelles, les recruteurs ils l'ont dit, c'était le plus lent. Il était pas capable d'avoir un bras assez fort. Il était pas capable d'esquiver les personnes. C'était clairement un underdog. Il était sous-coté. Le monde, il voulait pas dans leur équipe. Les Patriots ont fini par le prendre. Mais tu sais, c'est un gars aussi qui s'est battu pour sa place dans sa place dans le college football. Parce que là aussi, au college, il n'y a eu aucune offre. Il arrive dans la NFL, 3e quarterback des Patriots.
miracle, il réussit à jouer, il dit au coach, mets-moi Mhm. une fois sur le terrain, puis tu m'enlèveras plus jamais de ma carrière. Fait penser à un certain Martin Saint-Louis, ça. Ouais, Mhm. mais Tom Brady, c'est encore plus impressionnant, je veux dire. Ouais, non, vraiment. Mets-moi sur le terrain une fois, puis tu m'enlèveras plus la carrière. Non. Il en a gagné des Super Bowls, il en a leadé des équipes, bro. Tom Brady a tellement été dominant, c'est le roi Du football. du football, puis c'est le... Mais imagine, il se serait sous-estimé. passé quoi s'il avait choisi le baseball à la place? Ça aurait été. On le sait jamais. On le saura jamais. On ne saura jamais. Puis il y en a d'autres, des joueurs là, qui avaient deux options de carrière. Ouais. Anders Lee, Ouais, c'est avec vrai. les Avec Islanders. les Islanders. T'en as eu plein. Et puis, c'est quand même des athlètes, c'est fou quand tu y penses. Prochaine question. Qu'est-ce qui se serait passé si les Blazers avaient pris Michael Jordan à la place de Sam Bowie? Ça aurait été pas mal différent pour l'histoire de l'NBA. Hein? Ouais, complètement. Là. Vraiment. Parce que tout ce qu'il a fait avec Chicago, on n'aurait jamais vu ça. Il était loyal, il restait là. Puis avec les Blazers, ça aurait été une autre histoire. S'il serait resté là, il en aurait gagné des championships à lui tout seul, là, c'est sûr. Puis ils ont bâti une sale équipe là-bas aussi. Là. Mhm. Donc, on ne saura jamais. Moi, je vais y aller avec le cyclisme. Ça aurait été différent si Lance Armstrong, on n'avait pas découvert qu'il était dopé. Donc, Lance Armstrong, qui est un cycliste américain, un des meilleurs. Je veux dire, il a gagné plusieurs étapes sur le Tour, incroyable. Mais à un moment donné, on a découvert qu'il était dopé. Moi, je pense que le cyclisme aurait été différent parce que là, il y a beaucoup plus de règles qui entourent le dopage. Puis c'est bien, en fait, parce qu'on veut du sport propre. Mais ça aurait été complètement différent si Lance Armstrong on n'avait pas découvert qu'il était dopé. On va passer au what if du hockey. Donc, il se serait passé quoi? On va parler de 2014. Les Canadiens de 2014. Qui allaient bien. Si ça vous rappelle des mauvais souvenirs, désolé pour ça. Mais quand on était dans le corridor, puis que contre les Rangers de New York, puis que Carey Price il s'est fait plaquer par Chris Kreider, est-ce que ça aurait été différent s'il n'y avait jamais eu ce plaquage-là? Si Carey Price avait continué à être en santé, il avait continué à gauler pour le Canadien, est-ce qu'on aurait gagné la Coupe cette année-là? J'ai jamais vu une édition du Canadien récente qui était aussi stacked, qu'on va dire, qui avait des aussi bons joueurs. Puis en plus, là, c'est pas juste ça. Je pense que c'est une lacération au genou qu'il y a eu. Ah, c'était dégueulasse. C'est dégueulasse. Vraiment... Mais pourquoi il a pris sa retraite, Carey Price? À cause de beaucoup de problèmes dans son corps. Ah ben aussi, non, des problèmes aussi. Il y avait une addiction à l'alcool, qu'on sait. Oui, mais tu sais, il y a eu des problèmes physiques ouais, aussi. Il y a eu d'autres blessures qui sont venues par la suite. Moi, je pense que Carey Price aurait pu continuer sa carrière sans une blessure grave comme ça. Tu penses que sans ce plaquage-là qu'il y a eu en 2014, Carey Price jouerait encore? Il aurait joué 2-3 ans de plus. Ok, ça se peut. Ça se peut. Puis on aurait peut-être eu une coupe, une 25e Coupe du Canadien. Ouais. Ah, ça fait mal. Ouais. Une autre sur le hockey. Qu'est-ce qui se serait passé si les Canadiens avaient pris Shane Wright à la place de Juraj Slafkovsky? Le Canadien serait moins bon. Le Canadien serait très moins bon, même si Slav il tarde à éclore. J'ai hâte de le voir. Mais si le Canadien avait pris Matvei Michkov au lieu de David Greenbacker. Mais là, il est encore tôt pour dire ça, là. Mais c'est sûr on aurait quand même. Michkov a une salle down year. Ouais, non, Michkov n'a pas une bonne année. Ben, ça avait juste commencé, là, mais à date, ça va pas bien pour lui, là. Mais Rainbacker, il continue. Ouais, il y a beaucoup de négatifs qui entourent Rainbacker aussi. Bon, donc sur ce, on finit notre épisode. C'était vraiment un bon épisode avec toi, Simon. Je suis content. Ben, merci beaucoup de m'avoir épaulé là-dessus. Puis les deux, on a eu un très bon épisode cette semaine. Ouais, c'est fun. On va se voir la semaine prochaine. Encore tous les deux. La mix, ça va être un peu plus tard. Mais j'ai très hâte de vous voir. On va reparler de sport, refaire la vulgarisation sportive. Parlez-nous en commentaire, voir si Celebrini va faire Team Canada. On sait jamais. Dites-nous aussi si on parle un peu trop de Celebrini. Je pense que Simon, il l'aime bien. Ouais, dites-moi si je dois m'acheter un jersey de Celebrini. Donc, on se voit la semaine prochaine. C'était vraiment un plaisir d'être avec vous. Donc ici, c'est le mix.